Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 1er février 2022. Oui, nous abordons déjà le 2e mois de l'année. Le mois de février, c'est un mois important. Il y aura le 14 à venir, préparez vos chocolats. Mais aussi, c'est le mois consacré à réfléchir sur l'histoire des Noirs, tout ce que les Noirs ont subi, ont vécu à travers les siècles, la douleur, la souffrance. C'est l'occasion de penser et de réfléchir sur les pas qu'il nous reste à faire pour que nous ayons un monde plus juste, un monde plus fraternel et plus ouvert. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce matin, la parole de Dieu nous invitera à écouter ceux et celles qui sont envoyés. Jésus fit choix de ses disciples pour les envoyer en mission, pour accomplir ce que lui-même il accomplissait. Prêcher la parole, guérir des malades. Au début de cette célébration, prenons conscience que quelquefois nous négligeons notre travail. Quelquefois, nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande d'accomplir. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Demandons pardon au Seigneur. Pour notre manque de foi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour notre manque d'amour, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Pour notre manque d'espoir, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Unissons nos cœurs et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, dans sa fuite, Absalom se retrouva par hasard en face des serviteurs de David. Il montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure d'un grand térébinthe. La tête d'Absalom se prit dans les branches. Il resta entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait d'avancer. Quelqu'un l'aperçut et avertit Joab. « Je viens de voir Absalom suspendu dans un térébinthe. » Joab se saisit de 3 épieux qu'il planta dans le cœur d'Absalom. David était assis à l'intérieur de la double porte de la ville. Un guetteur allait et venait sur la terrasse de la porte, au-dessus du rempart, comme il regardait au loin. Il aperçut un homme seul qui courait. Le guetteur cria pour avertir le roi, et le roi dit, « S'il est seul, c'est qu'il y a une bonne nouvelle à nous annoncer. » Le roi lui dit, « Écarte-toi et tiens-toi là. » Il s'écarta et attendit. Alors arriva l'Éthiopien, qui déclara, « Bonne nouvelle pour mon seigneur le roi. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui, en t'arrachant aux mains de tous ceux qui se dressaient contre toi. » Le roi demanda, « Le jeune Absalom est-il en bonne santé? » Et l'Éthiopien répondit, «
Qu'il est le sort de ce jeune homme, les ennemis de mon Seigneur le roi, et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal. » Alors le roi fut bouleversé. Il monta dans la salle au-dessus de la porte et il se mit à pleurer. Tout en marchant, il disait, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, pourquoi ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » On alla prévenir Joab. « Voici que le roi pleure, il est en deuil d'Absalom. » La victoire ce jour-là se changea en deuil pour toute l'armée, car elle apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Et ce jour-là, l'armée rentra dans la ville à la dérobée, comme se dérobe une armée qui s'est couverte de honte en fuyant durant la bataille. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Écoute, Seigneur, réponds-moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix
et sois guéri de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alors, chers amis, ce matin, les textes de la parole de Dieu nous présentent beaucoup d'images. À travers toutes ces images se dégage la souffrance. Dans la première lecture, nous voyons la souffrance du roi David. Pour vous situer par rapport à l'événement qui est arrivé à Absalom, il faut connaître un petit peu l'histoire. Absalom était le 3e fils de David, donc appelé à lui succéder un jour, avec un certain rang dans la succession, puisqu'il était 3e, et comme il y avait un homme avant lui, il était censé être le 2e pour succéder à David. Or, voilà que Absalom, dans un premier temps, a fait périr son grand frère. Il l'a fait tuer. Alors, il est devenu comme le premier fils, celui qui avait le droit au trône. Et là, comme tout être humain, il s'est mis à être aigri, à vouloir tout de suite commander, régner. Et voilà qu'il va vouloir écarter son père, éliminer son père David pour prendre le pouvoir. Et c'est là que le texte va nous montrer qu'un malheur va arriver à Absalom, un peu bizarre. Il était sur un mulet et voilà qu'il est resté accroché à un arbre. Et Joab, un des soldats de David, en a profité pour l'éliminer. Et voilà, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, David ne s'est pas réjoui de la mort de son fils. Au contraire, il pleurait amèrement la mort d'Absalom, Absalom mon fils. Et pour nous dire que son cœur de père était bien plus grand que la méchanceté qui avait envahi le cœur de son fils Absalom. Et vous connaîtrez la suite, plus tard, ce sera Salomon qui va succéder à David. Première image de souffrance d'un père qui à la fois a été mal pris par son fils, mais en dépit de tout, a voulu son bien, n'a pas voulu sa mort. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons un épisode qui raconte à la fois 2 événements. Il y a eu le début de l'histoire de Jaïr, de sa fille, interrompu pour nous raconter l'histoire d'une femme qui perdait du sang. Et le chiffre 12 apparaît aux 2 endroits. Dans un premier temps, on nous dit que
la dame qui perdait du sang, c'était depuis 12 ans. Et à la fin de l'évangile, on nous dit que la fille qui était malade, puis morte, avait 12 ans. C'est pour nous dire que Dieu agit, peu importe le moment, qu'on soit jeune, enfant, petit, grand, adulte, Dieu prend soin de nous. Il répond à tous nos besoins. Ce que nous pouvons constater dans l'Évangile aussi, c'est que la fille, on nous dit, au moment où Jaïr était sur le point de revenir à la maison, on lui annonça la mort de cette fille. Il aurait pu dire « laissez faire », donc il est trop tard. Il a quand même laissé Jésus l'accompagner. Il y avait en lui cette foi que Jésus pouvait faire quelque chose malgré la mort de la fille. Et Jésus va quand même relever cette fille en lui disant « Talitha koum », jeune fille, je te l'ordonne, lève-toi. Le mal de la dame apparemment était un mal incurable dans le temps où cette dame vivait. Elle perdait du sang. Elle devait se tenir à l'écart de la communauté, considérée comme étant impure. Et voilà que Jésus va agir. Dans les deux événements, on voit le rôle de la foi. Comment la foi a permis à Jaïr et à cette dame d'obtenir ce qu'ils désiraient. Dieu agit pour nous, Dieu agit toujours pour nous. Il faut lui faire confiance. Il faut avoir la foi. La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez à la montagne que voici, déplace-toi et va te planter dans la mer et elle t'obéirait. La foi, c'est quelque chose à demander et à obtenir au quotidien. Jésus va dire deux choses. À la femme, il va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à Jaïr, il va dire, ne crains pas, crois seulement. Que signifie cela pour notre vie aujourd'hui? C'est un appel à chacun, à chacune de nous, à faire confiance. Un appel à mettre toute notre espérance, notre confiance en Dieu. À la lumière de cet évangile d'aujourd'hui, la grande question pour chacun et chacune de nous, de quel mal je voudrais être guéri? Quelle souffrance me gagne aujourd'hui? Comment j'aimerais que Jésus prenne soin de moi? Est-ce que j'ai assez de foi pour croire que Jésus peut me guérir? À qui je m'identifie dans cet évangile? À Jaïr? Jaïr qui fait les démarches au nom de sa fille. Quand nous prions pour les personnes qui souffrent, nous sommes des Jaïr qui intercèdent auprès de Dieu pour d'autres. Pour qui voulons-nous intercéder aujourd'hui? Qui, dans notre vie, dans notre entourage, a besoin de nos prières, a besoin que nous demandions au Seigneur de faire quelque chose pour eux? Ou bien est-ce que je m'identifie à cette dame qui souffrait? Elle a osé. Elle a pris le risque de toucher la frange du manteau de Jésus. Et moi, quelle démarche suis-je prêt à faire pour rejoindre Jésus qui passe à côté de moi? Où est-ce que ma foi en lui peut me conduire? Comment je m'adresse à Dieu, à Jésus, pour lui dire « Seigneur, je crois en toi, fais quelque chose pour moi. » Jésus n'est jamais loin de nos détresses. Il n'est jamais loin de nos souffrances. Il est là, plein de compassion, et il est prêt à agir pour nous. Chers amis, en ce 1er février, prions pour que notre foi augmente, même quand nous faisons face au désespoir, même quand nous ne comprenons pas le sens d'une souffrance, même quand nous pensons que la médecine ne peut plus rien.
Jésus nous invite à la foi, comme cette dame qui perdait du sang. Que nous ayons le courage et l'audace de toucher la frange de son manteau. Chers amis, laissons-le nous prendre par la main pour nous relever. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint le Seigneur, Saint, éternel est son
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, son auxiliaire Alain, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. En ce 1er février, souviens-toi, Seigneur, des clercs de Saint-Viateur partis en ce jour. Antoine Reynaud, Antoine Lachaud, Benjamin Combarel, Clément Palade, Philippe Boucher, Adrien Larivière, Alphonse Bernier, Lucien Lahaye, Julien Barrette. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur les personnes malades de notre communauté, de nos familles, de notre environnement, sur les personnes qui comptent sur nos prières pour intercéder pour elles. Comme Jaïr, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La prière de notre Père est une prière de confiance. Nous nous adressons à un Père dont nous sommes sûrs qu'il prendra soin de nous. Comme Jésus nous l'a enseigné, redisons la belle prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché,
Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, Père, tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus qui nous guérit de toutes nos maladies. Voici Jésus qui se laisse toucher. Voici Jésus qui prend soin de nous quand nous nous adressons à lui. Il est présent dans ce pain. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Nous allons terminer notre célébration en demandant à Dieu sa bénédiction pour aujourd'hui et pour tout le mois de février. Demain, pour ceux qui vivent en Amérique du Nord,
la marmotte va annoncer si l'hiver va encore durer 6 semaines. On pense qu'au moins l'hiver va durer 6 semaines, donc je vous annonce en primeur que c'est ce que la marmotte va révéler. Alors merci à Jonathan pour sa présence et merci pour ta contribution à toute la communauté. Et c'est très important de continuer à faire confiance à Jésus comme cette dame, comme Jaïr. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une très belle journée.